Gabonais, Gabonaises, ici c'est la voix du peuple, l'enquêteur privé du CTI. Si je viens faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour pouvoir tout simplement interpeller normalement nos collègues en tant que chauffeurs et toutes personnes normalement qui sont liées au domaine de transport au niveau du Gabon. Pourquoi? Parce que le ministre de Transport, au jour d'aujourd'hui, Manfoumi en a pris une décision de pouvoir appliquer les textes et les lois normalement en vigueur, normalement, dans notre pays qui est le Gabon. Ce sont des textes qui sont là depuis fort longtemps et qui existent, mais qui sont mis normalement sur le terrain et dont normalement qui ne sont pas appliqués. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que en fait, ça me fait mal de comprendre que aujourd'hui vous venez à critiquer en disant qu'aujourd'hui c'est pour enrichir normalement nos forces de l'ordre qui sont sur le terrain. Parce que le bénéfice, ce sont eux. Mais moi, je viens à dire que non. La tâche, normalement, est partagée. Au jour d'aujourd'hui, nous vivons dans un pays là où la corruption a pris normalement son ampleur. Et nous ne pouvons pas condamner seulement nos forces de l'ordre, sachant que c'est nous, normalement, qui venons normalement vers eux pour pouvoir normalement les corrompre, pour pouvoir accepter de pouvoir normalement nous porter des solutions face au déficit normalement que nous rencontrons normalement dans le domaine du transport. Aujourd'hui, moi je dirais que depuis 2000, je suis chauffeur poids lourd et j'ai jamais eu de différends avec le ministre de le ministre des Transports, donc c'est-à-dire que les agents du ministère des Transports. J'ai jamais eu de déficit avec les agents de la mairie sur le terrain. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, il y a des règles à respecter. Aujourd'hui, si je suis face au ministère des Transports sur le terrain, il y a des règles. Et ces règles-là, nous devons les respecter. Et depuis que je conduis, je n'ai jamais vu le ministère des Transports abuser de ma personnalité ou me verbaliser pour quelque chose normalement dont je ne suis pas victime. Donc, arrêtons un peu de critiquer, sachant que nous-mêmes, nous sommes fautifs de nos propres erreurs. Il suit normalement de la mairie. J'ai jamais eu de différends avec la mairie. Si j'ai des différends avec la mairie, c'est qu'il me manque un document ou j'ai un accessoire normalement qui ne répond pas dans les normes. Et ça, sincèrement, quand je suis face à ça, je suis contraint normalement de me plier sur la règle. Et il faut reconnaître que dans notre si beau pays qui est le Gabon, les sociétés à laquelle nous travaillons au jour d'aujourd'hui, les opérateurs économiques sont rentrés dans l'art qu'on appelle la corruption. Ce sont même eux normalement qui nous donnent les voies et moyens, les capacités normalement de pouvoir aller corrompre ces agents-là sur le terrain. Mais ces agents-là, c'est qui? Ces agents-là, ce sont des êtres humains comme nous. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille. Imaginez-vous que vous venez normalement, vous êtes en infraction et que vous tombez sur un gendarme, vous tombez sur un policier, vous tombez sur un agent du ministère des Transports ou un agent de la mairie et que vous venez à lui dire que non, normalement, ce qui est sûr, c'est que si vous n'arrivez pas normalement à tomber sur un terrain d'entente avec moi, ce qui est sûr, je vais perdre mon emploi. D'autres peuvent croire, d'autres ne peuvent pas croire. Mais c'est quelque chose de réel. Si tu n'arrives pas aux négociations avec les éléments sur le terrain et que non, normalement, tu viens amener, par exemple, au ministère des Transports, tu amènes, par exemple, une amende, normalement, de 70 000 à 2 ou à 3 reprises dans ton entreprise, l'entreprise te vire parce qu'il te trouve incompétent. C'est pendant que l'entreprise même elle-même, elle est normalement en infraction. Parce qu'il est de son devoir de s'acquitter normalement du matériel qui met normalement sur le terrain, que ce matériel est en bonne forme. Ce que moi je viendrai à dire, c'est d'attirer le ministre de Transport, d'attirer le ministre du Travail en disant que lorsqu'un agent normalement civil vient à être renvoyé parce que tout simplement il n'a pas pu corrompre un agent de force de l'ordre ou un agent normalement administratif sur le terrain, mais quelles sont les sanctions que nous mettons pour pouvoir verbaliser par exemple l'entreprise en question ou la société en question? Quel est normalement l'article normalement qui vient condamner cela? C'est ce que nous devons normalement tous ensemble nous battre. Ce n'est pas tout le temps seulement dire que non, voilà, les agents nous arnaquent sur le terrain, tout ça. Non, 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 moi je dirais que non.
Parce que au jour d'aujourd'hui, si tu es en infraction et que tu es face à une autorité, c'est un gendarme, c'est un policier, c'est le ministère des Transports ou bien c'est le ministère, c'est la mairie, et que toi-même tu reconnais que tu es en infraction, et que toi-même tu viens à dire à ces derniers que vraiment sincèrement je plaide, et que tu te mets en genoux même pour dire vraiment sincèrement, si vous appliquez les textes et les lois normalement en vigueur dans notre si beau pays qui est le Gabon, je risque mon travail. Mais si ces derniers viennent appliquer que vous risquez votre travail, vous partez normalement vous asseoir, que la société vous licencie par rapport parce que vous n'arrivez pas à traiter, vous n'arrivez pas à corrompre des agents sur le terrain. Mais cet agent-là, sincèrement, qui vous voit au sol et demain après-demain, qu'il vous pose la question de savoir qu'est-ce que c'est, voici, il vous dit non, c'est par rapport normalement à ce que tu m'as donné comme, comment on va appeler ça, comme amende, qui a fait en sorte que je puisse me retrouver normalement sur le banc de touche. Mais pensez-vous que ces derniers-là, vraiment, c'est ça, même s'il va dormir, qu'il dormira bien, tu penses que vraiment, sincèrement, pour lui, ça va le faire plaisir, mais ça va le travailler, c'est un être humain. Mais lorsque lui aussi, il pense que non, tu es un père de famille, c'est un père de famille, tu es un Gabonais, c'est un Gabonais, même que tu sois Gabonais ou pas, africain ou tout le reste, qu'il prend la peine de prendre le risque de pouvoir normalement fermer la bouche ou fermer les yeux face normalement au délit à laquelle tu es victime, mais tu es encore le premier à aller dans les réseaux sociaux ou bien aller dans la cour de leur ministère pour dire que ces agents-là, sincèrement, ils abusent de nous au quotidien. Mais les gars, sincèrement, est-ce que nous faisons bien? Est-ce que là, nous apportons des solutions? Est-ce que là, nous apportons normalement, sérieusement, des décisions à l'État ou bien des solutions aux problèmes à laquelle nous vivons tous les jours? Je dis non. C'est méchant pour nous. Moi, ce que je dirais en tant que chauffeur poids lourd depuis 2000 sur le territoire gabonais, parce que je suis gabonais, c'est de dire au ministère des Transports qu'il est bien beau de faire appliquer les textes et les lois. Je dirais au ministère de Travail, il est bien beau que ces lois-là puissent être appliquées. Mais il faudrait instaurer aussi des lois normalement qui viennent à condamner lorsque nous saisissons des personnes qui viennent à corrompre ou à rentrer dans l'art de la corruption. Parce que ce ne sont pas simplement nos agents, ils sont là, ils font leur travail. Mais quand on est en infraction, c'est nous-mêmes qui les prions à pouvoir normalement accepter ce qui revient de nous. Parce que tout simplement, nous protégeons notre bout de pain, nous protégeons normalement le travail à laquelle nous exerçons, sachant bien que l'entreprise à laquelle nous travaillons n'accepterait pas que ça soit 2 ou ça soit 3 fois des amendes sur la route, si seulement que c'est ainsi, on vient être licencié. Mais ces entreprises-là, on doit aussi normalement les amender. Et ces entreprises-là aussi, on doit normalement aussi les verbaliser lorsque nous faisons ce qu'on appelle les enquêtes et que nous trouvons que c'est l'entreprise normalement qui a mis le chauffeur en erreur ou qui a mis le gendarme ou le policier en erreur. Il faut que des lois comme ça existent au niveau du Gabon pour que nous venons à radiquer sérieusement, c'est ce qu'on appelle la corruption dans notre aussi beau pays que le Gabon. Moi, je ne suis pas des mèches avec ceux qui disent que non, les agents sur le terrain, normalement, abusent de nous. C'est vrai, au jour d'aujourd'hui, leur hiérarchie tape le poing sur la table, mais sachant bien que tous, autant que nous sommes, nous faisons partie normalement des corrompus et que c'est nous qui amenons normalement même la corruption auprès de ces agents-là. Et que c'est encore nous normalement qui venons à dire que ces agents-là, ce sont des agents corrompus. Mais sachant bien que ces agents-là, normalement, ce sont des pères et ce sont des mères de famille et ce sont des Gabonais et ce sont des êtres humains comme nous. Je ne vois pas quel est l'être humain normalement qui va normalement opter, accepter qu'un père de famille comme moi, père de 6 gosses et peut-être 3 ou 4 petits-fils, normalement va au chômage parce que tout simplement, je voulais appliquer ce qu'on appelle la loi. C'est cette loi-là qui nous condamne, c'est cette loi-là aussi en même temps qui nous protège. Mais quels sont les mécanismes que nous devons mettre en place pour pouvoir normalement pallier à ces genres des événements, à ces genres de problèmes? C'est là le problème. C'est vrai, la loi, elle est là. Mais la loi, quand elle s'applique aussi, en même temps, elle condamne, en même temps aussi, elle est condamnable. Donc, c'est un peu compliqué. J'attire l'attention, normalement,
de tous les chauffeurs poids lourds ou poids légers au Gabon, de comprendre que la corruption, c'est pas seulement nos forces de l'ordre, ou bien c'est pas seulement normalement les autorités normalement que nous trouvons sur le terrain, hein, qui abusent de nous, mais nous aussi nous abusons d'eux. Venons à faire les choses dignement et proprement comme ça se doit pour pouvoir trouver des voies et moyens pour radiquer sérieusement, hein, cette pandémie normalement qui prend de l'ampleur dans notre si beau pays qui est le Gabon. Ici, c'est la voix du peuple, l'enquêteur privé du CTI.